Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronostics de la première ligue. La Serie A est disponible, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker ça. Donc on est parti comme d'habitude, un match, un pronostic et des cotes supérieures à 1,50. Et on commence avec West Ham contre Nottingham Forest. Et pour West Ham, c'est un peu compliqué dernièrement. Ils ont permis en tout cas à Wolverhampton d'avoir leur première victoire, 9 matchs sans victoire pour West Ham. Ça s'annonce compliqué. Alors, ils jouent contre une équipe de Nottingham qui est pas non plus en forme, 4 défaites consécutives. Mais honnêtement, je pense qu'entre ces deux équipes, on peut quand même voir un match peut-être assez serré. Et pourquoi pas le plus de 2,5 buts. Ça sera donc mon pronostic pour ce match. N'hésitez pas à mettre votre pronostic dans les commentaires et à vous abonner. Cela n'est pas déjà fait. On continue avec Brentford qui reçoit Sunderland, l'équipe de Sunderland qui a enchaîné les matchs nuls. Ils sont à 9 matchs nuls en 20 matchs. C'est l'équipe de Première Ligue qui fait le plus de nuls. 5 matchs sans aucune défaite pour Sunderland, 4 nuls consécutifs. Ici, on pourrait s'attendre clairement également à un match nul entre les deux. C'est le 7e contre le 8e. Je pense pas qu'il y a énormément d'écart entre ces deux équipes. Là où je vais partir de mon côté, c'est tout simplement sur la mi-temps où il y aura le plus de buts. On a une équipe de Brentford qui marque énormément de buts dans le dernier quart d'heure. 8 buts sur 20 à domicile, 13 sur 32 en global. Donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à jouer. En plus de ça, on a une belle cote à 2. On enchaîne avec le 3e match et c'est Crystal Palace qui reçoit Aston Villa, le 3e contre le 14e. Entre ces deux équipes, il y a un avantage par contre pour Crystal Palace. Crystal Palace, ils ont fait 6 matchs sans aucune défaite contre Aston Villa. Très souvent, on a également un match avec pas mal de buts et c'est là-dessus que je vais partir, à savoir le plus de 2,5 buts qui est coté ici à 1,72. On passe au 4e match et c'est Everton qui reçoit Wolverhampton. Alors ici, Wolverhampton a enfin eu sa première victoire contre West Ham. Mais attention, je pense que même si Everton n'est pas forcément en très grande forme, je vois quand même plus Everton aller chercher la victoire ici. En plus de ça, ils seront à domicile. Donc je vais partir sur la victoire d'Everton côté à 1,72. On passe au 5e match et c'est Bournemouth contre Tottenham et je trouve que c'est un joli match à pronostiquer, même si je pense qu'il peut être un peu compliqué dans le sens où on a une équipe de Bournemouth qui est actuellement 15e contre une équipe de Tottenham qui est 13e. On a d'un côté comme de l'autre des très belles cotes. 3 matchs sans aucune défaite du côté de Tottenham. On a également le fait qu'il y a un Bournemouth et sur 3 matchs sans défaite contre Tottenham. Il n'y a pas forcément beaucoup de nuls entre les deux. Sur les 10 derniers matchs, on a eu 2. De mon côté, je dirais que peut-être au niveau du mental et peut-être qu'au niveau positivité, on va dire que Tottenham est peut-être en meilleure forme que cette équipe de Bournemouth qui est sur 11 matchs sans victoire. Donc je vais plus partir du côté de Tottenham avec un remboursé. Alors on aurait peut-être pu partir aussi sur le nul ou Tottenham, mais je me dis que le match nul ne serait pas déconnant non plus entre ces deux équipes. Donc je vais partir sur Tottenham, remboursé si nul, en sachant que peut-être ce sera donc le 12e match pour Bournemouth sans victoire. On continue, on passe au 6e match et c'est Fulham contre Chelsea, le 11e contre le 5e. Avantage pour les visiteurs ici, bien qu'ils sont pas forcément en meilleure forme que cette équipe de Fulham, mais ils ont été chercher le nul à la toute fin ce week-end. Entre les deux équipes, on sait que très souvent Chelsea est vainqueur à la mi-temps et très souvent on a quand même le fait qu'il n'y ait pas forcément énormément de buts. Pour ce match-ci, je vais partir sur de la double chance, à savoir le nul ou Chelsea, mais je vois quand même un match avec le plus d'1,5 but, donc c'est coté ici à
61. Et clairement, ce week-end, on a quand même des très jolis matchs, on va pas se mentir. On continue avec City contre Brighton. Alors City est donné favori, cote à 1,35. Dans ces cas-là, c'est assez compliqué de trouver des cotes intéressantes. Mais pour ce match ici, il y a une cote qui semble intéressante. Eh bien, c'est à la mi-temps. Donc si on regarde un petit peu Chelsea, n'importe quoi, City, ils sont sur 10 matchs sans aucune défaite contre cette équipe de Brighton. Alors attention, parce que Brighton est sur 3 matchs sans aucune défaite contre City. On retrouve assez facilement le plus de 5, etc. Très souvent, City est vainqueur mi-temps, et c'est là-dessus je vais partir, à savoir City remportera la première mi-temps, c'est coté à 1,67. On passe au 8e match et c'est Newcastle qui reçoit Leeds. Entre ces deux équipes, honnêtement, moi je dis que le petit match ne serait pas surprenant, bien qu'on a une équipe de Leeds qui est quand même bas de tableau, mais ils sont pas encore relégués et certainement s'en sortir. On sort sur 7 matchs sans aucune défaite, donc 3 ici sans victoire, mais pour Leeds ça se passe un petit peu mieux. Donc pour Newcastle actuellement contre Leeds, c'est 5 matchs sans aucune défaite. Pour ce pronostic là, on va tenter quelque chose, on va tenter tout simplement le nul mi-temps qui est coté à 2,18. On enchaîne avec l'avant-dernier match qui est tout simplement Burnley contre Manchester United. Et Manchester United qui est actuellement 6e contre Burnley qui est 19e. Ils sont plutôt bien en forme, les Mancuniens. Et contre cette équipe de Burnley, 8 matchs sans aucune défaite. Du côté de Burnley, c'est 11 matchs sans aucune victoire. Ici, je vais partir sur la victoire de United. Et on finit avec la grosse affiche de cette 21e journée de Première Ligue, à savoir Arsenal contre Liverpool. Vous le savez, moi, mes chouchous en Première Ligue, c'est Arsenal, et ça depuis toujours. Ils sont actuellement premiers, donc ça me ravit. Liverpool qui est 4e. Pour ce match-ci, je vais pas partir sur Arsenal ou Liverpool, mais je vais plus tenter quelque chose qui passe assez souvent quand les deux équipes s'affrontent. Qui passe également du côté d'Arsenal, c'est tout simplement le but des deux équipes qui est coté à 1,67. Donc voilà pour les pronostics de la Première Ligue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, cela n'est pas déjà fait. Et puis nous on est reparti pour une année ensemble. Donc on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.